Bonjour à toutes et à tous, il est 21h, la vidéo sort ce soir, voilà je vous le dis. Vidéo rapide pour vous présenter mon planning de révision de la première semaine de vacances de décembre. Et pour ça, je me mets en état d'esprit, dans un état d'esprit très particulier qui est celui de la période de révision. C'est-à-dire que je vais faire comme si je passais les concours le lundi qui suit cette semaine. Et de ce fait-là, je vais d'abord vous raconter comment j'avais travaillé, comment je m'étais organisé pendant la période de révision. Et ensuite, je vous dirai très brièvement, simplement, comment je compte travailler la semaine qui arrive. Donc pour commencer, pendant la période de révision, je travaillais, je me réveillais en gros à 6h. J'étais à la bibliothèque, je faisais l'ouverture à 7h30. J'avais à peu près une demi-heure de route, donc sur la demi-heure de route, j'écoutais les podcasts. Et donc à 7h30, je commençais à travailler, et je travaillais jusqu'à 22h30. Je travaillais jusqu'à 22h30 avec une pause de 1 heure. Et j'ai fait ça pendant 3 semaines. Parce que la première semaine, pour des raisons logistiques, j'ai pas pu me rendre à la bibliothèque. Et j'ai fait ça pendant 3 semaines et c'était très très intense. Et on se rend pas compte quand on est avec l'adrénaline et le choc des concours qui arrivent, on s'en rend pas du tout compte qu'on travaille autant. Et c'est très très particulier parce que même après avoir bossé 14 heures par jour, j'avais pas l'impression, enfin 13-14 heures, j'avais pas l'impression d'avoir bossé assez. Et c'est horrible parce que à mesure que l'échéance approchait, je me sentais de moins en moins prêt, de plus en plus stressé. Et bon, voilà. Et j'ai fait ça pendant les 3 semaines et j'avais quand même 6h30, 7 heures de sommeil et ça me suffisait, c'était bien. Voilà pour ça. N'hésitez pas à me dire comment vous étiez organisé aussi pendant la période de révision, c'était assez intéressant. J'ai eu pas mal de retours sur ça et des gens qui m'avaient envoyé leur planning et c'était. Enfin, je trouve que tous les plannings se valent tant que vous connaissez et que vous arrivez à dormir assez, à faire un peu de sport, voilà, à prendre du temps pour vous aussi, c'est très bien. Et donc le soir, je rentrais, je regardais une demi-heure, 45 minutes de série et c'est très bien. Voilà pour ça. Maintenant, comment je compte m'organiser pendant cette semaine-là? On est lundi. Et donc, j'ai fait un premier test aujourd'hui. Ça a été. Ça s'est bien passé. Donc, voilà comment je compte faire. Je compte me réveiller à 7h. Commencer, bon, bref, me changer, me doucher, petit-déj, etc. Ensuite, aller à la bibliothèque de Nanterre Université pour si jamais certains vont là-bas et que vous me croisez, n'hésitez pas à me faire coucou, même si c'est peu probable. Donc voilà, je compte commencer à bosser à 8h30, elle ouvre à 8h30, et je fais 4 heures de maths, annales de maths, jusqu'à midi et demi. Ensuite, pause de une demi-heure, je me fais un petit sandwich, banane, pomme, orange, enfin, bref, voilà. Un esprit sain dans un corps sain. Et ensuite, à 13h, break. Donc, midi 30, 13h, c'est le break. Je reprends à 13h avec 2 heures de géopo, où bam, 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 je fais du cours, du cours, du cours. J'apprends. En ce moment, on va commencer les US, donc je fais les US. Je vais revoir un peu l'Afrique et des sujets transversaux de première année. Oubliez pas ça pour les deuxièmes années. Oubliez pas que les sujets de première année, on peut toujours mettre du première année dans la deuxième année et vice-versa. Voilà pour ça. Ensuite, de 15h à 17h, je compte faire de la philo. Donc voilà, juste apprendre mon cours, relire mon cours. Pas encore me faire de sujet, mais voilà, relire le cours. Et le maîtriser un maximum, m'en imprégner un maximum. Éventuellement regarder des podcasts. Pourquoi pas la dernière demi-heure si je suis lancé. Et ensuite, donc il est 17h. Et de 17h à 18h30, je compte faire de l'anglais. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, écoutez, je vais écouter les news, je vais noter les informations importantes, des termes idiomatiques, ce qui permet vraiment de se démarquer, de ça, de passer de 15 à 17, de 17 à 18, enfin bref, d'aller taper les notes du haut du panier. Et ensuite, pour la 1h30, pour l'heure et demie qui reste, je vais faire de l'allemand et je vais faire du thème. Je vais faire du thème et je vais faire pareil, je vais travailler mes structures, travailler, vous savez, les déclinaisons, c'est infernal, hein, mais je vais quand même continuer à travailler ça parce que on peut très vite avoir des notes élevées en faisant pas de fautes et c'est l'objectif, c'est l'idée un peu. Voilà pour ça. Donc il sera 20h, la bibliothèque ferme à 20h, donc j'aurai terminé ma journée à 20h et je vais faire du sport de 20h30 à 22h. Ensuite, qu'est-ce que je compte faire? Eh bien, à 22h, je rentre chez moi, je serai chez moi à 22h30, je me douche, je me fais à manger, blablabla. 23h30, bon, non, en fait, non, 22h, 23h15, 30. Et voilà, je me mets une petite émission de Jimmy Fallon, le Tonight Show de Jimmy Fallon, je sais pas si vous connaissez, ou alors le Late Late Show de James Corden, ou encore le Daily Show de Trevor Noah. Enfin bref, voilà, c'est des shows, c'est des talk shows américains. Et je me mets ça pendant 15-20 minutes. En général, ça dure
15-20 minutes avant de dormir et puis je lis une histoire, 15 minutes. En fait, l'idée, c'est de lire un chapitre et en général, en un quart d'heure, vous lisez largement un chapitre. Voilà pour ça, je me couche à minuit, voilà, je serai endormi dans mes rêves à 00:30, re-réveil à 7h, j'aurai 6h30 de sommeil, ce qui, à mon avis, est vraiment bien. Parce que je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo pour le débrief du concours blanc, mais je dormais 4h30, 5h pendant le concours blanc. Et je vais vous dire un truc, j'étais pas fatigué. J'étais pas fatigué. Bon, je pense que vous le voyez que j'ai des cernes un peu énormes, quoi. C'est des flaques d'eau. Mais ça allait, ça allait. J'étais à 5h30 à table et c'était vraiment très très agréable. Voilà, je vous le dis. Parce qu'on avait discuté aussi avec un gars qui avait fait ça aussi pendant sa deuxième année et c'était vraiment c'est agréable. C'est une sensation qui est assez intéressante. Voilà pour ça, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Profitez aussi de ces vacances pour vous reposer, voir vos proches, mais aussi de garder un pied dans la prépa, de travailler régulièrement, c'est important, pas se rendre compte à 3-4 jours qu'on a pris trop de vacances et qu'on n'y arrive pas. J'ai reçu pas mal de messages de gens qui ont du mal à travailler, à se motiver. C'est compliqué, mais commencez par une matière qui vous tient à cœur, qui vous plaît, où vous êtes à l'aise. C'est souvent simple. Enfin, c'est simple d'être dans des bonnes conditions quand vous travaillez une matière dans laquelle vous êtes bon. Et donc, je recommande souvent aux gens de commencer par une matière où ils sont à l'aise pour après être dans cette dynamique de travail et enchaîner avec d'autres matières. Voilà, reposez-vous bien, profitez de votre famille, vos proches, vos amis pendant ces vacances. Et oubliez, faut pas perdre de vue que les concours approchent à vitesse grand V et que comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, minimiser les dégâts. Et tout l'enjeu pour nous, ça va être de rester focus, d'être régulier et de maintenir le cap jusqu'au concours. Parce que maintenant, on est vraiment dans la dernière ligne droite là. Il reste 4 mois et ça approche et à nous de nous donner les moyens de notre réussite. Et je vous souhaite sincèrement de réussir tous. Je vous souhaite aussi bon courage pour ces vacances-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez faire, partagez votre planning si vous le souhaitez ici ou sur Instagram. Et j'espère que tout se passe bien de votre côté en tout cas. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt.